Et salut à tous, c'est Iron Shock et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu donc Don't Starve. Alors on va peut-être changer de... Donc là c'est le début de la partie hein. Alors, qui c'est? Ouais bah non, on va regarder Wilson. Alors c'est parti. Donc Don't Starve qui est un jeu de survie et collecte d'objets. Survie collecte d'objets. Développé par Clay Entertainment, et dont le but, comme je vous l'ai dit, est de survivre. Pour cela, il y a plusieurs paramètres qui seront pris en compte. Et on va voir ça dans la suite de la vidéo. Donc là, on vient de pop. Et là, c'est le méchant. Et il nous dit des choses méchantes. Alors donc, ici, la faim, qui descendra au fur et à mesure. La vie. Donc quand la faim se trouvera à zéro, et ben, notre vie descendra peu à peu. Ensuite, donc il y a la vie, comme avec le cœur là. Et ben, quand elle sera à zéro, on mourra tout simplement. Et ici, la santé mentale. Alors, il y a beaucoup de jeux qui prennent en compte la faim, la vie, tout ça. Et assez peu qui prennent en réalité ouais, la santé mentale et tout ce qui est folie du joueur. Ça déjà c'est un avantage du jeu. Et donc ça nous fait gagner vraiment un aspect réel de la survie quoi. Et ensuite il y aura beaucoup d'autres choses. Comme vous pouvez voir par exemple ici, il y a des jours, donc un système de jours qui est dénombré, de saisons aussi qui modifiera notre environnement, tout ça. Donc c'est franchement ce jeu est vraiment super. Donc là présentement je suis en train de ramasser des objets comme ouais, de l'herbe. Donc tout ça ce sera pour la création d'objets qui nous seront utiles par la suite. Donc des carottes pour la nourriture, tout ça. Euh, donc ici, Wilson, le personnage de base, je joue avec lui parce que j'ai pas eu encore trop le temps de débloquer des personnages. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au fur et à mesure de vos parties, quand vous allez mourir, en fonction du jour et des choses que vous avez faites, ça va débloquer, enfin du jour de survie et des choses que vous avez faites, ça va débloquer un certain nombre de personnages en fonction avec une barre d'XP, tout ça. Après, il y a d'autres personnages qui vont pouvoir être débloquables avec enfin des quêtes, comme des quêtes, ouais, qui vous permettront donc de les avoir. Alors, nickel. Je pense faire pas mal d'épisodes en essayant de survivre le plus possible, bien sûr, parce que quand on meurt, il n'y a pas de seconde vie, à part dans quelques cas, quoi. Donc il y a pas de seconde vie, on repop pas au tout début, non, on meurt vraiment, la partie est terminée, sauf... Ah, une top, super. Sauf par exemple si vous avez Wilson, que vous faites une effigie de viande, enfin il y a... Et que du coup en fait elle va mourir à votre place. En fait il y a plein de paramètres pour survivre, pour se donner une nouvelle vie quoi, mais c'est pas naturel. Enfin il faut le crafter ou bien il y a des trucs qu'on peut trouver dans la nature aussi. Donc là j'ai 12 fleurs, donc je vais pouvoir me faire une couronne de fleurs. Là vous pouvez le voir, ma santé mentale est en train de diminuer parce que c'est le crépuscule. Donc vous voyez, hop, en haut là c'est la nuit, jour et crépuscule. Là ouais, notre but premier ça va être de se trouver de la nourriture et un endroit pour établir un premier feu de camp. Donc en général le premier feu de camp c'est bien de l'établir dans une forêt parce que comme ça pendant la première nuit qui est assez courte on peut récupérer du bois. C'est vrai que la journée on n'a pas vraiment envie ouais, de récolter du bois, je préfère explorer moi personnellement. Alors, ici, vous avez la barre de craft. Hop, là, j'ai vraiment pas beaucoup. De toute façon, il va nous en falloir du bois hein, pour faire notre petit feu de camp. Parce que quand ce sera la nuit, il y aura du noir total. Donc en fait, on y verra strictement rien. Et de plus, il y aura le méchant qu'on a, enfin, le méchant ouais, qu'on a pu voir au début de la vidéo, qui viendra
nous hanter et nous tuer tout simplement, voilà. Sans autre forme de pitié. Alors, il y a eu plusieurs ajouts concernant Downstairs depuis ses débuts. Au début, c'était un jeu juste, juste en solo, quoi, avec du contenu, mais pas non plus tant de possibilités, quoi. Autour de 100 jours de jeu, vous aviez vite fait le tour du jeu, quoi. Et ensuite, donc, il y a eu un DST payant qui a été ajouté et qui permettait, enfin, qui rajoutait énormément de contenu. Donc, pour la petite info, si vous connaissez pas le jeu ou si vous n'êtes pas tenu au courant, ça s'appelle Reign of Giants, donc le règne des géants, et qui rajoutait des saisons, des outils, un nouveau monde aussi, donc les grottes, et pas mal d'autres items et d'autres contenus. Donc il faut savoir que moi je joue avec ce DST là, et donc c'est pas mal hardcore, quoi. Donc pour l'instant ça va, mais ensuite il y aura des saisons. Donc, par exemple, des saisons qui vont s'ajouter. Et ici, il commence à pleuvoir. Et une jauge de pluie vient d'apparaître. Et ça, c'est très mauvais. Parce que nos items vont commencer à se mouiller. Ça, c'est pas bon. Et surtout, en fait, quand on va avoir la jauge bien remplie, on va commencer à geler. Ah, hop, le feu vite. Nickel, je suis à côté de bois. C'est parfait. Donc déjà le feu, je pense, va baisser un peu plus rapidement. Et puis voilà, on va commencer à geler. Donc quand on gèle, concrètement, il ne faut pas rester trop loin d'un feu, sinon l'écran commence à geler et on commence à perdre de la vie, assez violemment quand même. Il va y avoir aussi des... Donc ça va faire baisser notre santé mentale. Même quand c'est pas le crépuscule, quoi, notre santé mentale va baisser. Ce qui est vraiment pas bon parce que quand notre santé mentale est à zéro, eh ben, on commence à délirer, on voit des monstres qui vont nous attaquer et nous mettre beaucoup de dégâts. Alors attendez, je récupère. Hop. Je sais pas si je m'approche du feu. Ouais, non, ça augmente toujours autant. Alors pour se protéger de la pluie, il faudrait faire un parasol et il me manque une seule fleur. Ah ouais, super. Génial. Bon, on va profiter que ce soit la nuit. Il n'y a rien d'autre à faire pour faire cuire notre petite bouffe là, parce que on commence à être un peu low en saturation, enfin. Il y a aussi un mode, pour Downstairs, il y a aussi un mode multijoueur qui a été ajouté. Bon, pour l'instant, il est en bêta, quoi. Il faut payer pour l'avoir, mais ensuite, il me semble qu'il va être mis en public, enfin, à la disponibilité de tous ceux qui ont acheté Downstairs normal. Donc moi je ferais peut-être, enfin j'ai acheté donc sur Steam quand il y avait des réductions, j'ai acheté le DST et le mode multijoueur. Donc si ça vous plaît, j'ai 2-3 potes qui seraient vraiment contents de faire des vidéos en multi avec moi pour vous. Donc là, s'il pleut encore, ça commence à monter violemment. Je vais essayer de récupérer au moins une fleur pour me faire le parapluie parce que ce serait... Voilà, nickel. Petite flower. Hop. On se le parapluie. Voilà, donc parapluie. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a des items qui ont une barre verte. En fait, c'est les items qui ont une barre de péremption en fait. Donc avec le temps, en fait, ça va descendre. Et puis quand ce sera la jauge sera verte, donc puis orange, puis rouge. Et quand ce sera rouge, eh ben vous pourrez, ce sera près de la péremption, quoi. Et quand vous le mangerez, il y aura votre santé mentale qui diminuera. Et si vous attendez vraiment, il va complètement pourrir, quoi, et vous pourrez tout simplement plus le manger. Donc pour éviter ça, donc pour la nourriture, il y a des frigos qui existent. On verra par la suite comment on en craft.
il faut des gears, là, des pièces mécaniques qu'on récupère sur des monstres mécaniques qui sont vraiment, ah, ouais, vraiment badass quoi. Et pour le moment, je pense pas m'y atteler avec le stuff que j'ai. Ce serait du suicide que d'aller les attaquer. Alors, voyons. Donc là, on explore. Alors, moi, j'aimerais bien m'installer. J'aimerais bien m'installer dans une prairie parce que je suis un peu couard quoi. Et il y a une technique qui consiste à. Ah, tiens. Donc, ça, c'est des hommes cochons. Ils sont gentils avec nous. Et ça, c'est. Ok, je vous expliquerai après. Pour l'instant, on va pas le faire. On n'a pas le stuff qu'il faut. En fait, c'est une trace de monstre qu'on pourra traquer. C'est plus la peine. On l'est, il peut plus. Ouais, une trace de monstre, on pourra traquer pour justement l'hiver, avec le système des saisons, là, comme je vous ai expliqué. Et en fait, ah mince, voilà, nickel le feu. Voilà, donc vous voyez, hop, elle est un peu haute, on commence à geler. Pas super quoi. Donc il y a un système de saison, et en fait avec l'hiver, pour éviter, donc il y a tout le temps, en fait l'hiver, même quand il ne pleut pas, il y a tout le temps ce système de, t'es loin d'un feu, et ben congèle et puis crève quoi. Donc pour éviter ça, il y a des vêtements qui sont là, et donc entre autres une doudoune. Une doudoune en trompe de ce monstre là, donc le monstre a une trompe, et quand on le tue, il nous la loot, et on peut, ah voilà ce que je cherchais, et on peut la récupérer et s'en faire donc une, une veste, quoi, une doudoune. Donc ça c'est des buffalos, et il y a une technique euh, que je mettrai sûrement en œuvre bientôt parce que ils vont sûrement bientôt arriver. Il y a des espèces de chiens-loups qui débarquent aux alentours du 8e jour quoi, pour nous tuer. Et en fait, ils ont la particularité d'aggro un peu tout ce qu'il y a autour. Donc si j'arrive à les désaggro de moi-même, en fait, ils vont aller attaquer les buffalos. Et les buffalos vont leur mettre leur race, quoi. Ils vont vraiment les violer. Donc ce que j'aime bien, moi, c'est m'établir ici. En plus, j'aime bien le sol, quoi. J'aime bien le pattern du sol. En plus, il y a des. Ce que vous voyez qui ressemble un peu à des trous du cul, c'est des trous de lapin. Les terriers de lapin. Donc ils sont fermés là, apparemment. Mais ils devraient s'ouvrir je ne sais trop quand. Donc là, il y a pas mal de buffalos. Ouais, 3 c'est pas mal. Pas mal de buffalos. Donc c'est bien pour se défendre, ça. Mais je préfère quand ouais, l'espace est vraiment grand. Donc je vais voir. Je vais voir si. Ah, en plus des araignées. Ah, super, nickel. Les araignées, c'est vraiment cool. Ah, voilà. Coucou toi. Pour pouvoir faire des fils. Et le fil, vraiment utile pour plein, plein de craft. Bon, là, il va falloir encore que j'explore parce que je peux pas encore m'établir. J'ai pas d'or en fait. Et il faut de l'or pour pouvoir scrafter la Science Machine là. Hop. Qui nous permettra de débloquer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de craft. Donc, je trace vers le sud. Ouais, je pense que ouais, c'est pas aujourd'hui que je m'établirai ici. Et donc pour ça, il me faut des silex pour me faire une pioche, pour miner des espèces de gros rocs emplis d'or, qui sont assez communs, mais le truc c'est qu'il me faut du silex pour ça. Allez, messieurs, du silex. Bon, ça c'est cool, il y a plein d'araignées. Bien. Quand on aura un bon stuff, on ira poutrer la reine des araignées qui apparaît quand un cadavre. Ah, cool. Quand le nid est level 3. Vraiment pas mal ce système de cadavres là, qui nous loot. Qui nous loot des. Ah, bah encore des araignées. Des choses là. Aléatoirement. Alors. Non, pas de silex. S'il vous plaît, messieurs, un petit silex. Ou deux même. Ouais. Il me faudrait bien ça. C'est la nuit, super. J'attendais que ça. Bon. On va pouvoir casser du bois en attendant.
mais pas beaucoup. Parce que on a même plus de silex, on a même plus de queue sur une pioche. Enfin, une hache. C'est bon, hop. La jauge a disparu. Hop. Ah bah on a plus de pioche. Bon. De hache, super. Hop, on va faire cuire ça, même si au niveau bouffe, on est bien, mais le plus souvent c'est quand on pense qu'on est bien, qu'on commence à faire des conneries et qu'on tout part en steak. Alors, je vais rester là-haut. Et puis je pense qu'on va aller par là-bas. Parce que comme vous voyez, il y a un biome ici. Et en général, dans ces biomes-là, il y a des silex qui sont droppés par terre. Et ce qu'il nous faut là concrètement, c'est du silex. Alors, les maisons de cochons. Alors les maisons de cochons, il y a moyen qu'on s'établisse à côté. Mais le truc un peu embêtant, c'est que comme vous le voyez là, il y a un système de pleine lune. Et à la pleine lune, les cochons se transforment en loups-garous. Et ça, c'est pas cool du tout, du tout. Ils sont assez forts. Et si on est à côté, eh bien, ils viennent tout simplement nous poutrer. Et vu qu'en général, ils sont bien 5 dans les gros villages de cochons. 5 loups-garous, à part ouais, c'est vraiment poutré, quoi. Donc ils vont même pas trop s'établir à côté. Après, quand ils sont gentils et que c'est des cochons normaux, on peut leur donner à manger pour qu'ils nous suivent et qu'ils nous aident. Donc par exemple à casser du bois ou à faire plein d'autres choses, genre taper des monstres, tout ça. Donc je retiens qu'il y a un village ici. Ah oui, pas gentil. Hein. Je retiens qu'il y a un village ici et je remonte pour aller chercher le silex qu'ils voudront bien nous donner. S'il vous plaît. Bon, alors ça c'est... Ah, voilà, une autre... en fait, les empreintes de pas, là, elles apparaissent un peu aléatoirement, je pense. Du coup, c'est bien, on en a pas mal, mais elles vont s'effacer avec le temps, quoi. Au bout de 2 ou 3 jours, elles partent, quoi. Et en 2 ou 3 jours, je pense pas qu'on ait le suffisamment de stuff pour aller... pour se lancer à la conquête de l'animal. Ah, nickel. Bon alors, ça, c'est un des éléments dont je vous ai pas parlé. Pour la résurrection, quoi. Donc ça, concrètement, c'est une espèce de pierre de sacrifice. Et quand on meurt, en fait, on va réapparaître là en cassant la pierre. La pierre va se casser et nous, on va réapparaître. Alors ça, c'est un espèce de verre, là, un trou de verre. Ah ouais, c'est pas mal leur jeu de mots. Et en fait, c'est comme si vous voyez un serpent, quoi, sous la terre. Ah, voilà. Et on pop à un autre endroit. En fait, les deux sont reliés. Ah, nickel. Parfait. Et en plus, vous avez vu, il y avait un caillou d'or ici. Caillou plein d'or. Hop, donc on va se faire la petite pioche, pardon. Et on va aller casser le caillou. Donc, vous voyez, petite réunion d'or. C'est ça qu'on aime. Alors, avec un d'or, on peut pas aller très loin. Il en faudrait bien plus, quoi. Ah, et voilà. Et donc là, ah bah tiens, tu vas le manger, tiens. Non, j'ai dit tu le manges. Après, comme vous pouvez le voir, donc les patterns au sol, en fait, donc c'est des biomes, comme vous avez pu vous en douter, et ils sont relatifs. En fait, dans chaque biome, on peut trouver différents objets. Enfin, par exemple, dans un biome comme ça, vous allez trouver beaucoup d'arbres, beaucoup de pins, quoi. Parce que dans un biome comme ça, vous n'allez pas du tout en trouver et vous allez trouver énormément de cailloux. Ça, c'est super qu'il y ait beaucoup de cailloux. Hop. Et on va tout miner. Ça, on s'en fout. Et il commence à pleuvoir. Ah, fait yesh. Super. Il pleut. Alors, il y a beaucoup de cailloux avec de l'or. Je pense qu'on va en récupérer un maximum. Ça, c'est de la glace. Alors, il faut retenir qu'il y en a un ici.
Hop, je vais juste me faire une machine, même s'il y en a. Enfin, voilà, c'est juste pour pouvoir me faire un sac à dos, si je peux. Voilà, le sac à dos s'équipe et il nous laisse pas mal, de place en plus. Donc comme vous avez pu le voir avec la Science Machine, il y a plein de nouveaux crafts qui sont affichés. Et en fait, il faut être près d'eux pour fabriquer comme un patron en fait, de l'objet et pouvoir ensuite le crafter sans avoir besoin d'être près de la machine, quoi. Je sais pas si vous m'avez suivi, je crois que je suis pas très bon pour les explications. Bon, en gros, vous posez votre machine, vous faites votre craft que vous ne pouviez pas faire avant, et ensuite, quand vous éloignez de votre machine, en fait, vous pourrez le faire n'importe où, quoi. Vous n'avez pas besoin d'avoir la machine à côté. Donc ça, c'est bien cool. Et ça, c'est que le premier niveau de machine qui nous permet de faire des crafts, parce que les possibilités sont quand même assez importantes. Bon, hop, il va bientôt faire nuit, et je pense qu'à la nuit, je vais vous laisser, et je vais vous donner rendez-vous à un prochain épisode. Ça fait un peu de temps que je tourne là. Donc, voilà. Alors, des cailloux, toujours de l'or aussi. Ah, c'est vraiment cool ici. Je pense que le trou de verre, je vais pas mal l'utiliser pour me TP de ma base à ici. Plein de cailloux. Surtout qu'en plus, en général, dans ces biomes, il y a des tall birds. On verra peut-être au prochain épisode. Qui sont en fait des oiseaux, des échassiers, quoi, un peu. Qui protègent des œufs. Les œufs, on peut les élever. Enfin, ça peut être vraiment pas mal. Si vous avez des idées de défis à me donner, tout ça. Voilà. C'est vraiment cool. Après, on peut les tuer. Ah, mais voilà, il y en a un ici. On va aller le voir. Il dort. Tallbird. Hop, et ça, c'est son petit œuf. Et ils sont vraiment. Ouais. Eux aussi, ils font bien mal quand on essaie de s'approcher de leurs œufs. D'ailleurs, il va m'aggro là. Ok, mon gros. T'inquiète pas, je veux pas ton œuf. Bon. Quand on s'approche trop de leur œuf, quoi, il y a l'instinct maternel qui les réveille. Et ils veulent nous poutrer comme tous les mobs dans ce maudit jeu. Ah bien, il y en a un autre ici. Alors en fait, la technique, c'est quand ils dorment la nuit, de les pousser super loin, de prendre leur œuf et de se casser. Voilà, super, viens ici. Bon, après, quand on s'éloigne quand on s'éloigne suffisamment, ils sont cool, hein. Voilà, je pose mon feu. Nickel. Bon, c'est la nuit, et sur ce, alors je vous dis à plus. Et si vous voulez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je pense que je mettrai d'autres contenus, enfin, j'ai plein d'idées pour cette chaîne. Donc sur ce, à plus et merci d'avoir regardé.